Salut à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de discuter avec vous de la suite de la carrière de Francis Ngannou. Il sort d'une prestation tout simplement incroyable, courageuse face à Tyson Fury. Francis malheureusement s'est incliné sur décision partagée face au Gypsy King. Mais s'il y a bien un des deux boxeurs qui a remporté une victoire morale à Riyad en Arabie Saoudite, c'est bien Francis Ngannou qui faisait ses débuts en boxe anglaise, des débuts contre le meilleur poids lourd au monde, peut-être même, pas peut-être, mais certainement l'un des meilleurs poids lourds de l'histoire de la boxe anglaise, Tyson Fury, invaincu après 34 apparitions, maintenant 35 sur un ring de boxe anglaise, champion WBC. Vainqueur de Vladimir Klitschko, Deontay Wilder et d'autres boxeurs assez prestigieux dans cette division des poids lourds. Il y a énormément de personnes qui considéraient que Fury allait rouler sur Francis Ngannou, peut-être même l'humilier. Il y a d'autres personnes qui estimaient que Francis n'avait tout simplement pas sa place sur un ring de boxe anglaise face à un champion de la trempe de Tyson Fury. Il les a fait démentir, mais comme il en a l'habitude, j'ai envie de dire Francis Ngannou. C'est vrai que moi-même, j'ai pronostiqué Tyson Fury vainqueur par KO technique dans le 6e round. Je m'attendais à ce que Francis Ngannou vende chèrement sa peau. Par contre, le voir aller jusqu'au bout des 10 rounds, ça c'est juste incroyable. Parce que je pensais vraiment que la pression qu'allait lui infliger Tyson Fury allait faire que Francis allait se fatiguer dans la deuxième moitié de ce combat, c'est-à-dire à partir du 6e round. Et ça s'est pas passé en fait. On a vu que Francis Ngannou, malgré ses 123 kilos de muscles, il a tenu la cadence, il a vraiment tenu la cadence et c'est juste incroyable. Alors certes, il avait la bouche ouverte, il y a des moments où on a senti qu'il se fatiguait, mais c'est totalement normal, c'est un nouveau sport, c'est une nouvelle discipline, il n'est pas habitué à boxer. Et en tout cas, je suis vraiment agréablement surpris par la prestation de Francis, de par sa discipline, le fait qu'il ait respecté son game plan. Durant tout le long du combat, il s'est montré patient. On a vu aussi le visage de Francis patient lors de son rematch contre Stipe Miocic. Quand un gars aussi puissant et dangereux que Francis réussit à être patient, ne pas forcer le finish pour ne pas se fatiguer. Et un Francis qui sait utiliser son énergie à bon escient, c'est juste un Francis terrifiant. C'est ce qu'on a vu dans ce combat. 3e round, il arrive à contrer Tyson Fury avec un beau crochet du gauche et Tyson Fury se mange un knockdown. À ce moment-là, j'étais tout simplement choqué. Il y a des personnes qui estiment que Francis s'est fait voler la victoire, qu'il en a fait assez pour se voir attribuer la victoire. Encore une fois, il y a un juge sur les 3 qui a d'ailleurs noté, qui a donné au point la victoire à Francis Ngannou. Je peux comprendre. Alors, j'ai revu ce combat à froid. Et je trouve que Tyson Fury en a fait légèrement assez pour se voir attribuer la victoire. Mais c'était un combat équilibré, un combat compétitif. Et quand on voit le pedigree des deux combattants en boxe anglaise, ça n'a pas lieu d'être. Encore une fois, c'est une victoire morale de Francis Ngannou. D'aller au bout des 10 rounds face à un champion comme Tyson Fury, c'était son sport. À Tyson Fury, il était censé humilier Francis Ngannou. Franchement, j'ai même l'impression qu'à certains moments dans ce combat, Tyson Fury a combattu avec un petit peu d'appréhension. On a été habitué, depuis qu'il évolue sous Sugar Hill, son entraîneur qui lui a permis d'adopter une philosophie plus agressive, on l'a vu justement être très agressif, aller bully ses adversaires. Regardez ce qu'il a fait dans les 2 derniers combats contre Deontay Wilder. Regardez ce qu'il a fait contre quelqu'un comme Dillian Whyte, comme Derek Chisora. Il était très agressif, c'était vraiment limite le harceleur pendant le combat, c'était Tyson Fury. Face à Francis Ngannou, il n'y avait pas du tout ce côté harceleur, il n'y avait pas du tout ce côté agressif, il n'y avait pas du tout ce côté bully. Parce que Francis lui a prouvé avec ce contre du crochet du gauche qu'il avait de la puissance à revendre et que même si ce n'était pas les mitaines de MMA, des gants plus petits, que c'était là pour l'occasion des gants plus grands, les gants de boxe anglaise, il avait toujours cette puissance qui était capable d'infliger de gros dégâts. Je pense que ça a intimidé en quelque sorte Tyson Fury, qu'il a joué à la sécurité, qui n'a jamais trouvé son rythme en fait dans ce combat et qui a produit une prestation très décevante, Tyson Fury. Et puis de l'autre côté, ça n'enlève en rien bien évidemment la prestation de Francis Ngannou qui est juste monumentale, magistrale. Mais je pense aussi que de par le fait qu'on voyait Tyson Fury grandissime favori et Francis Ngannou pas du tout favori, je pense qu'on a légèrement sous-coté ce que Tyson Fury a produit dans ce combat, même si c'était pas fou. Hein. Clairement, c'est l'une des pires prestations de Tyson Fury, mais je trouve qu'il en a fait assez
Je trouve qu'il en a fait assez sur certains rounds pour se voir attribuer la victoire. Avant de continuer, un grand merci à Others qui sponsorise cette vidéo. Others, c'est une marque de compléments alimentaires produits à 100% sur base de produits végétaux. Elles contiennent 0% de lactose et proposent uniquement des arômes naturels. Idéales pour la récupération, elles sont fabriquées en France et sont respectueuses non seulement de votre corps mais aussi de l'environnement. Je consomme moi-même la whey ainsi que les barres protéinées Others et j'en suis vraiment satisfait. Si ça vous intéresse, sachez qu'avec le code COVER10, vous bénéficiez de 10% de réduction sur les produits. Rendez-vous sur leur site, je mettrai le lien dans la description. Mais quand, pour votre premier combat de boxe anglaise, vous arrivez à tenir la dragée haute à un gars comme Tyson Fury, la question maintenant qu'il faut se poser, c'est quoi la suite pour Francis Ngannou? Je rappelle que là, il va empocher très clairement le chèque le plus important de toute sa carrière. Donc combiner tout ce qu'il a touché à l'UFC jusqu'à présent, c'est même pas à mon avis la moitié de ce qu'il va toucher sur ce combat de boxe anglaise. D'après ce que j'ai lu, ce serait minimum 10 millions de dollars, donc c'est quand même une très belle paye. Rajoutez à cela que le monde entier était devant ce combat. Regardez les stars qui étaient présentes pour assister à l'événement, Eminem, Cristiano Ronaldo. Il y avait vraiment d'autres grands boxeurs comme Manny Pacquiao qui étaient présents. Il y a eu Lennox Lewis, je pense, Evander Holyfield. Des footballeurs, des boxeurs, des artistes, c'était juste incroyable et la hype de Francis Ngannou, elle va exploser. Sa hype en fait dépasse même le cadre du sport. Aujourd'hui, Francis Ngannou, c'est vraiment devenu une icône des sports de combat. J'ai pas envie d'en faire trop, mais honnêtement, je le pense sincèrement. Du coup, c'est quoi la suite pour Francis Ngannou? On sait qu'il a signé un contrat avec le PFL, sa nouvelle organisation de MMA, que lors de sa dernière interview accordée à ESPN, il a confié qu'il devrait être de retour à la compétition entre février et mars 2024, vraisemblablement au PFL. Par contre, dans le roster poids lourd du PFL à l'heure actuelle, il y a qui d'intéressant pour Francis Ngannou? Ante Delija, pas ouf. Franchement, sportivement, peut-être que c'est un bon poids lourd, mais je veux dire, en termes de hype, Francis est à des années-lumière. Il va évoluer dans la division de la Super Fight Division Francis Ngannou, où les événements PFL vont se vendre en pay-per-view. Il va falloir mettre des affiches dignes de ce nom et du coup, il va falloir trouver un adversaire digne de ce nom pour Francis Ngannou. Peut-être que le PFL, entre-temps, va recruter des poids lourds comme, je sais pas moi, Ryan Bader qui a évolué aussi à l'UFC, qui a un minimum de hype. Mais je pense que pour moi, honnêtement, la suite logique pour Francis Ngannou après cette belle prestation contre Tyson Fury, ce serait de combattre à nouveau en boxe anglaise. Parce que de 1, il a prouvé qu'il avait le talent pour. De 2, c'est des chèques colossaux, monumentaux, que ni le PFL ni l'UFC n'est capable d'aligner. Et parce que les défis, il y en a. Anthony Joshua, pourquoi pas un Francis Ngannou, Anthony Joshua, pourquoi pas un rematch entre Francis Ngannou et Tyson Fury? Ça, par contre, je pense pas que ça va se faire de sitôt. Pourquoi? Parce que dans son contrat, il me semble qu'il était prévu que le rematch était possible en cas de victoire de Francis Ngannou. Tyson Fury, il n'a rien à gagner à affronter une nouvelle fois Francis Ngannou. Il l'a emporté par décision partagée. Là, il vise très clairement l'unification des titres chez les poids lourds. Donc, un rematch contre Tyson Fury, j'en doute. Par contre, un combat contre Anthony Joshua, pourquoi pas? Eddie Hearn a annoncé hier qu'il était prêt à organiser un Anthony Joshua Francis Ngannou. Par contre, peut-être que je vais vous paraître un petit peu... ce que je vais dire va peut-être vous paraître osé, mais au vu de la prestation de Francis Ngannou, au vu des dernières prestations d'Anthony Joshua, chez les fameux membres du Dragon à 3 têtes composé par Tyson Fury, Deontay Wilder et Anthony Joshua, pour moi, s'il y a bien un boxeur dans ce Dragon à 3 têtes que Francis Ngannou peut battre, c'est très clairement Anthony Joshua, parce que ce n'est plus l'animal que c'était Anthony Joshua. Depuis sa défaite contre Andy Ruiz, on sent qu'il combat avec la peur au ventre. Il est plus aussi létal qu'à l'époque, et je pense vraiment que Francis Ngannou, avec son cœur, sa solidité, c'est vraiment un dur à cuire. Il est gigantesque, il est énorme. Je pense vraiment que sur un coup, Francis Ngannou pourrait éteindre la lumière d'Anthony Joshua. Par contre, Deontay Wilder, il est effrayant. C'est pour moi le puncher en boxe anglaise le plus terrifiant de l'histoire devant Mike Tyson. Je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, mais sur un coup, Deontay Wilder, c'est juste incroyable la puissance qu'il est capable de générer. Je pense que c'est le combat le plus dangereux pour Francis Ngannou par rapport toujours au Dragon à 3 têtes. Fury, c'était l'affiche la plus compliquée sur le papier et Francis a passé le test avec brio, mais Deontay Wilder, c'est autre chose. C'est un autre animal, Deontay Wilder.
Je pense qu'avec deux gros punchers comme Francis et Deontay, je doute qu'on aille jusqu'à la décision. Par contre, l'avantage qu'a Francis Ngannou par rapport à Deontay Wilder, c'est le physique. Il est beaucoup plus lourd que Deontay Wilder. Et s'il utilisait la stratégie qu'avait mis en place Tyson Fury en clinch, aller le clincher au maximum, peser sur lui, mettre tout son poids sur lui pour le fatiguer et ensuite l'emporter à l'usure finalement. Encore faut-il qu'il survive au premier round. Francis Ngannou, par contre, la différence entre Wilder et Fury, c'est que Wilder n'a pas la technique de Tyson Fury et je pense qu'en termes de taille aussi, c'est beaucoup plus proche de Francis Ngannou. En tout cas, moi j'ai toujours voulu voir ce combat se faire parce que je trouve que c'est le combat le plus vendeur, un combat entre les deux plus gros punchers de leur sport respectif. L'avenir et la suite de la carrière de Francis Ngannou, elle s'annonce radieuse. Tout simplement, il a l'embarras du choix. Je pense vraiment qu'il va combattre au PFL, c'est sûr et certain vu qu'il a signé un contrat avec l'organisation de MMA. Je pense qu'ils vont devoir lui sortir un adversaire digne de ce nom, quitte à recruter dans d'autres organisations, peut-être un mec en fin de contrat à l'UFC, peut-être que le Bellator, les rumeurs font rage depuis un petit temps maintenant, peut-être que le roster Bellator va être racheté du coup par le PFL, et du coup là pourquoi pas un Ryan Bader, pourquoi pas un Slim Trabelsi, mais Slim Trabelsi c'est beaucoup trop tôt dans sa carrière, il a encore, ça reste encore un jeune combattant de MMA qui vient tout juste de s'imposer pour sa première au Bellator. La marque, le nom Slim Trabelsi, c'est pas encore vendeur, même si en termes de storytelling, il y a quelque chose d'intéressant. Mais vraiment, la boxe anglaise, pour moi, ça reste une piste sérieuse à prendre en considération du côté de Francis Ngannou. D'ailleurs, lui-même l'a confié. Il compte continuer une carrière en boxe anglaise en parallèle à sa carrière de combattant de MMA. D'ailleurs, soit dit en passant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Mauricio Suleimani, qui est le président de la WBC, qui est la ceinture WBC la plus prestigieuse de la boxe anglaise, Mauricio Suleimani a annoncé que Francis Ngannou va faire son entrée dans le top 10 de l'organisation. C'est juste incroyable, c'est-à-dire qu'il est potentiellement éligible à une ceinture WBC. Imaginons qu'il l'emporte contre Anthony Joshua, ce serait juste incroyable. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas concernant la suite de la carrière de Francis Ngannou. Encore une fois, un grand bravo au prédateur qui m'a tout simplement traumatisé avec sa prestation contre Tyson Fury, et je pense que les prochains jours de Tyson Fury s'annoncent compliqués, les critiques vont fuser, et les critiques à juste titre. Est-ce qu'il n'aurait pas manqué un petit peu d'humilité, le Gypsy King? Abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu si ça n'est pas encore fait. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.